le salon des créateurs et village des artisans 2022, au Majestic à Chamonix-Mont-Blanc. Globule Radio 90.5 FM. Nous sommes toujours sur Globule Radio 90.5 FM au village des artisans et créateurs au Majestic pour cette dernière interview de l'après-midi. Merci à Marie Extrasystole de nous donner ce temps. Eh ben, merci à toi. Tout d'abord, donc vous êtes peintre, Ouais. Auparavant styliste. Ouais. Depuis quand vous peignez ? Alors en fait, c'est tout frais, ça date du début de l'année. Parce que j'ai oublié tout ça depuis 20 ans. Et il fallait vraiment que j'y retourne. Donc c'est frais, mais en même temps, c'est vieux, du coup, en fait. Vous en aviez déjà fait il y a 20 ans ? Alors, je n'avais pas fait de peinture, je m'étais arrêtée au dessin, à vraiment des matières sèches. Et là, j'ai pas vraiment d'explication, mais en fait, c'était vraiment de la peinture et de la matière que j'avais envie d'avoir dans les doigts. Et pas seulement un crayon ou un stylo ou un feutre. J'avais besoin de matière. Et vos sujets, c'est des portraits de femmes Ouais. du monde. Ouais. Est-ce que c'est vous qui allez à la rencontre de ces femmes ? Est-ce que vous inspirez d'images que vous trouvez à travers Internet, la littérature ? Alors, dans un premier temps, ouais, c'est des inspirations notamment d'un photographe vers qui je me suis retournée pour avoir son autorisation pour m'inspirer de son œuvre photographique parce qu'elle est juste absolument géniale. C'est John Kenny. Et j'ai eu sa bénédiction. Donc voilà, ça a été un grand moment d'émotion parce qu'il m'a dit que je pouvais le faire. Et dans un deuxième temps, si un jour, effectivement, je vais sur place et que je rencontre, que je vais voir ces peuples-là, voilà, peut-être que ça arrivera un jour, j'espère, ouais. Ouais. Et de quel peuple vous parlez ? C'est principalement africain. Ok. Ouais. Merci. Voilà. Et vous travaillez aussi à partir de matériaux recyclés ? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est la base, en fait. C'est la base, c'est-à-dire que c'est ma matière principale. C'est ma matière première. Du coup, je ne l'achète pas. Je la récupère. C'est généralement à la déchetterie. C'est généralement prêt à être mis à la poubelle. Et l'objectif, justement, c'est d'utiliser ces matières qui ont eu une première vie, qui sont abîmées, qui sont déchirées, où la main de l'homme est passée, où le temps est passé, ou issues de la surconsommation aussi, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et l'objectif, c'est de s'approprier la matière et l'histoire qu'elle a eue et de l'amener dans une deuxième vie. Donc en fait, je n'oublie pas ce qu'elle a été, je n'oublie pas ce qu'elle est, mais c'est mon point de départ pour peindre derrière. Et le salon des créateurs, créatrices, il vous apporte quoi aujourd'hui ? Alors c'est mon premier salon déjà, donc c'est vachement important. À domicile en plus, donc c'est d'autant plus important parce que c'est pas quelque chose que tout le monde, même dans mon entourage, sait. Donc c'est important de le montrer à domicile pour officialiser et pour passer une étape. Et puis c'est beaucoup de rencontres parce que cette année en plus on est vachement nombreux et c'est très riche, c'est très diversifié. Ça permet de rencontrer du monde, de faire du lien, de comprendre comment l'autre est créé, d'échanger sur la matière, sur le processus. Voilà, au top. Et puis de faire des rencontres aussi d'amateurs d'art pour la suite. Merci à vous. C'est un tout, quoi. Oui, très bien. Voilà. Et je veux rappeler aussi que vous allez être présente sur la Nuit des ours. Ouais. Et là, ce sera de la peinture, mais en extérieur. C'est ça, c'est ça. Elle land art. restera là-bas. C'est l'objectif. Elle est en pleine nature. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un peu plus sur le lieu, enfin la support, zone, mais sans trop en dire ? Oui, bien sûr. Donc, c'est sur le trajet entre le départ du Buet et la cascade du Dard. Il y a un moment donné, quand on arrive... Du Dard, excusez-moi, de Bérard. Désolée. C'est 3 minutes en dessous. Il y a une plateforme où les filles de la cascade se garent. Et en fait, ça fait comme une boucle. À ce moment-là, on peut continuer le chemin et redescendre. Et c'est par là. C'est à ce niveau-là. Voilà. On coupera peut-être ça pour garder la surprise. Mais... Oui, je dis pas autre chose. Ouais. Mais merci. Voilà. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que nous sommes toujours en direct du Majestic avec tous ces créateurs et créatrices, artisans et artisanes. Aujourd'hui, vous pouvez les retrouver encore jusqu'à 20h, demain jusqu'à 18h. Ouais. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt.